Coucou mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Franchement, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Just Twilight. Les gars, vous me manquez, vous savez même pas à quel point. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que j'ai pas discuté avec vous de tout ça. Donc du coup, j'ai décidé de revenir sur ma chaîne avec un nouveau concept. Ça fait un petit moment que j'y pense maintenant. J'avais trop envie de partager avec vous de façon plus intime mes expériences vis-à-vis de certaines histoires. Donc aujourd'hui, je vais récapituler tous les moments que j'ai kiffé dans Just Twilight. Vous le savez, ce n'est plus un secret maintenant. Vous savez très bien que je suis une très grande fan de Just Twilight, surtout de Beomjin. Moi, même si cette histoire elle est finie depuis plusieurs semaines, ben je suis tellement nostalgique, les gars, ça me manque cette époque. Franchement, ça m'arrive très souvent de retourner vers cette histoire et de relire certains passages qui me manquent énormément. D'ailleurs, je crois que je le fais tous les jours, mais je le garde pour moi. Est-ce que je suis la seule à être dans ce cas? Laissez-moi trouver mon peuple, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire, les gars, si je suis la seule dans cette situation. Je sais qu'il y a des gens comme moi qui sont accros à cette histoire, à Beomjin, qui rêvent d'avoir un Beomjin dans leur vie. Mais voilà, les gars, j'ai été obligée de vous faire cette vidéo. J'ai trop envie de discuter avec vous de façon plus intime de tout ça parce que, ben voilà, c'est une histoire oufissime, je trouve. Et il y a énormément de passages dans cette histoire qui mériteraient qu'on s'attarde là-dessus, en fait. Et on est d'accord, ce n'est que mon humble avis, mais moi, j'aimerais trop également connaître vos moments préférés de Just Twilight. Et d'ailleurs, je pense adopter ce concept pour toutes les autres histoires que je souhaite aborder sur ma chaîne. Je ne vais pas m'arrêter à Just Twilight et à Tears. Il y a plein d'autres manois qui sont très intéressants également et que j'aimerais partager avec vous en toute intimité. Donc du coup, laissez-moi connaître en commentaire vos goûts, vos passions, tout ça. J'ai besoin de savoir. Vous savez très bien que j'aime vous lire en commentaire, donc franchement, n'hésitez surtout pas. Bon, après cette longue intro, commençons les gars, c'est parti. Okay, let's go. Quand j'ai relu Just Twilight pour la deuxième fois, je me suis toujours posé cette question de savoir à quel moment Beomjin il a commencé à tomber amoureux de Jeonyoung. Et en réalité, j'ai beau me creuser les ménages, je pense qu'il y a un moment bien précis, d'ailleurs je vais vous en parler bien plus tard dans cette vidéo, mais il y a bien un moment bien précis où je sais que à ce moment-là, Beomjin, il reconnaît avoir des sentiments pour elle. Mais a contrario, je pense que depuis le début, même avant, le gars, il avait des vues sur elle. D'ailleurs, il le dit à un bout de moment dans le chapitre 5 environ. Il était derrière elle, il était pensif, il n'arrêtait pas de la regarder. Et je crois que c'était tout juste après avoir découvert que sa mère la battait. Et du coup, il arrêtait pas d'être dans ses pensées, il se disait que oui, il aimait trop observer Jeonyoung en train de noter ses devoirs, réviser, que ces moments-là étaient des moments très intenses pour lui, que c'était des moments très spéciaux en gros. Bref, je reviendrai à cette situation bien plus tard, mais du coup, c'est pour ça que je reviens à repartir depuis le début de cette histoire, parce que quand on la lit pour la toute première fois, on remarque pas les petits détails qui te font penser qu'en fait le gars il était en kiff depuis le début sur elle en fait. Et c'est ça que je kiffe, c'était tellement subtil. Par exemple, quand Jeonyoung arrive dans la cabane et qu'il s'y trouve, il te le dit clairement. Ça fait 2 jours le mec il sait qu'il est là, mais elle ne le sait pas parce qu'elle ne le voyait pas dans le lit. Et le mec, à ce moment-là, je suis sûre, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, je m'imagine le mec en train de jubiler à l'intérieur, parce que si depuis le début, il a des vues sur elle, forcément à l'intérieur de lui, le mec, il était en ébullition, il s'est dit, merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis que je suis là? Est-ce que je lui dis que je suis pas là? Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je continue à aller à la cabane? Est-ce que je continue? Est-ce que je lui laisse la place? Est-ce que je lui laisse pas la place? Bref, qu'est-ce que je fais? Le mec, il a pris 2 jours pour établir un stratagème. Non mais, est-ce que vous pouvez imaginer? Quand un mec est amoureux d'une meuf, les gars, aïe aïe aïe, c'est tellement beau. Et puis c'est vrai, je suis tombée récemment sur une nana qui disait, oui, sur TikTok, que les mecs, quand ils veulent quelque chose, ils sont vachement intentionnels. Et c'est tellement vrai, quand un mec veut quelque chose, il fait tout pour l'avoir.
Et c'est tellement vrai, on croit trop que les mecs, ils savent pas ce qu'ils font, mais ils savent très bien ce qu'ils font et en plus, ils te le montrent. Donc moi, j'ai kiffé. En plus, le mec, à un bon moment, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que quand il descend des escaliers et que, Jeon lui dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» et qu'il lui répond: «Je dormais, je dors, je suis là pour dormir en gros». Et ben, on apprend que au moment, où ils passent à l'acte pour leur première fois dans le chapitre 52, vous savez très bien que je connais ce chapitre par cœur, donc oui, je sais que c'est le chapitre 52, quand Jeon lui dit: «Oui, au moment où, tu m'as dit la première fois que tu étais là pour dormir, je pensais pas que c'était, aussi bon». Et en fait, quand tu lis ce dialogue, cet échange qu'ils ont entre eux, tu comprends qu'en réalité, le mec, il était pas en train de dormir, mais il était là pour les Brom Jeans, en fait, tout simplement. Mais moi, la première fois que j'ai lu ce passage, j'ai pas du tout pensé à ça. Je me suis dit: «Bah, en fait, oui, le mec, il est là juste pour dormir», tu vois? En fait, tu vois pas la subtilité. Moi, à aucun moment, je vais me dire: «Non, en fait, enfin, voilà, quoi, tu as compris». Donc du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je voulais savoir si vous étiez du même avis que moi. Est-ce que vous aviez pensé à ça la première fois? Mais même quand je relis encore ce passage au jour d'aujourd'hui, pour moi, je pense pas du tout à ça et en réalité, c'est vrai puisque quand il lui dit: «Ben, je suis là pour dormir», Jung Young, elle a une réaction chelou, tu vois? Tu sens qu'elle a des pensées obscènes, tu vois? Elle se dit: «Mais en fait, il est fou ce mec», tu vois? Et moi, j'avais pas du tout compris les choses comme ça. Je les avais pas du tout pris de cette manière et pourtant mon esprit est vachement tordu, en toute honnêteté. Donc c'est pour ça que moi du coup, ça m'a un peu étonnée. Bref, donc j'ai beaucoup apprécié, la première rencontre. Le mec à un bout moment, il lui dit: «Oui, bah, je suis là pour dormir», mais il a direct vu sa réaction. En fait, la nana, elle voulait se barrer tellement qu'elle a eu peur au tout début, tu vois? Mais le mec, il l'a tout de suite rassuré et ça, je pense aussi qu'il s'y attendait, tu vois? Il s'était préparé à cette éventualité. Donc du coup, il a tout de suite rassuré en lui disant: «Non mais t'inquiète, ici, c'est pas chez moi, tu vois? Donc tu peux rester». Le mec, il lui a dit subtilement: «Non mais en fait, ma chérie, reste, j'ai envie que tu restes. Tu me déranges pas, je t'assure». Tu vois? Moi, c'est comme ça que je le prends, tu vois? Je me suis dit: «En fait, le mec, il avait déjà tout calculé». Et du coup, il a commencé à inventer une excuse: «Non, mais si tu étais venue juste pour le lit, je t'aurais chassé, mais en réalité, j'ai vu que tu étais là pour le bureau, pour étudier, donc c'est bon, tu peux rester, tu me gênes pas». Tu parles mes fesses, ouais. Le mec, j'en suis sûre qu'il espérait qu'elle vienne partager son lit avec lui. Mais bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Excusez-moi, je vais un petit peu trop loin dans mon analyse. En tout cas, ça fait partie de mes premiers moments que j'ai kiffé entre eux, franchement, rien à dire. Surtout que quand tu lis les premières pages dans Just Twilight, tu as l'impression qu'en fait, Jeon Young, au tout début, hein, vraiment, mais les premières lignes, hein, j'insiste, que, ben, l'histoire d'amour est vachement centrée sur Na Seung-gun et Jeon Young. Et c'est après Beomjin, il arrive, tu vois? Et ça, je trouve vachement innovateur en termes d'histoire, dans les manhwas. Parce qu'en fait, de manière générale, quand tu lis un manhwa, tu identifies tout de suite le couple, tu vois? Tu identifies tout de suite, les 2 personnages principaux et tu sais très bien comment ça va se terminer. Et là, moi, ce que j'ai aimé, c'est ce que l'auteur a gardé cette subtilité, en fait, c'est que au tout début, tu vachement l'impression qu'en fait, le mec, le futur mec de Jeon Young, c'est Na Seung-gun parce que, tu vois Jeon Young avoir des pensées envers, Na Seung-gun. Elle se questionne sur lui, elle dit qu'il est beau physiquement, qu'il a tout pour lui, que toutes les meufs sont derrière lui et tout. Et après, c'est après que tu vois Beomjin arriver, le cancre de la classe, en fait. Et c'est là que tu commences à t'attacher à ce mec petit à petit. Enfin, c'était une petite subtilité que je voulais aborder avec vous, mais moi j'ai aimé voilà, cette subtilité-là, cette différence-là qu'on retrouve pas forcément dans tous les manhwas. Le deuxième moment que j'ai beaucoup apprécié dans Just Twilight, c'est que au tout début, quand ils se sont mis d'un commun accord pour fréquenter la même cabane, tu vois, il y avait aucun contrat tacite entre eux qui disait que Beomjin, il devait, ben, la nourrir, tu vois? Et c'est de lui-même, il s'est mis à faire ça pour elle, à avoir cette jolie attention-là pour elle. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'attitude de Beomjin, c'est que en fait,
Quand elle commençait à ranger ses affaires, pour lui, c'était le signal, qui lui faisait savoir qu'elle partait, du coup. Et là encore, tu vois toute la jolie attention qu'il avait envers elle, parce qu'à un bout d'un moment, elle se questionnait, est-ce qu'elle devait lui dire au revoir ou pas? Et en fait, le mec, lui, il était juste là en train de l'observer, il était tellement attentif à son comportement, à ce qu'elle faisait, qu'en fait, elle n'avait même pas besoin de lui dire au revoir, puisque, ben, du coup, il partait au même moment. Je pense qu'il voulait prolonger, en toute honnêteté, ces instants-là qu'il partageait avec elle, de façon tout aussi subtile. Et moi, la première fois quand j'ai lu, je me suis pas attardée sur ce genre de détails. Bien évidemment, c'est au bout de la deuxième, troisième fois que j'ai relu ce manoir que je me suis dit: «Oh, en fait, il avait tout calculé» et là encore, c'est trop mignon. Enfin, franchement, c'est trop kiffant et ça m'a fait trop rire le fait de voir qu'en fait, le mec, il a trouvé une excuse, les gars, pour la raccompagner chez elle. Non, mais en fait, tu rentres comment? Ben, avec ma lampe torche, bien évidemment. Il fait noir la nuit. Tu penses que je vais rentrer comment? Non, 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 tu fais pas ça parce qu'on va découvrir la cabane. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, le mec, il voulait juste passer plus de temps avec elle, clairement. Donc, en fait, il a trouvé un stratagème, il a trouvé une excuse pour, ben, la raccompagner chez elle et tu vois, en fait, tout l'amour qu'il a pour elle, parce qu'en fait, il voulait juste passer plus de temps avec elle. Et j'ai trouvé ça tellement mignon. Enfin, waouh, c'était juste trop, trop beau à voir. Il y a cette fois également où il y a Jung qui tombe malade pour la première fois et où Beomjin ben, l'observe de loin pendant qu'elle fait sa séance de sport. Malheureusement, elle est obligée de faire cette séance de sport et elle finit par s'évanouir. Et j'ai vachement aimé la manière dont la dessinatrice de Just Twilight a dessiné Beomjin à ce moment-là. Tu vois le petit regard qu'il a au coin de l'œil tout en l'observant, mais il veut pas que les gens le sachent. Donc le mec, il est tout discret et c'est trop mignon parce qu'en réalité, ce genre de choses, tu vois, dans la vraie vie, ça se passe. Toi, en tant que lecteur, lectrice, tu peux t'imaginer ce genre de situation où tu sens qu'il y a quelqu'un qui te regarde au loin et c'est tellement discret, mais voilà. Enfin bref, forcément, ça a été l'un de mes moments préférés parce que, clairement, tu sens clairement que là, à ce moment-là, Beomjin, il était vachement intentionnel envers elle. Le mec, après qu'elle se soit évanouie, elle se retrouve à l'infirmerie, il va clairement, ben, la protéger du soleil avec, des documents inutiles. Quand tu vois les schémas du corps humain, enfin, on s'en fiche. Enfin bref, le mec, il a trouvé ce qu'il pouvait pour lui venir en aide. Il lui a apporté un, comment on appelle ça, un radiateur, voilà, pour la réchauffer. Et tellement le mec, il voulait bien faire, il voulait, voilà, bien s'occuper d'elle, il en a fait trop. À tel point que la nana, au moment où elle se réveille, elle a tellement chaud. Et même l'infirmière, quand elle arrive dans la salle, elle se dit, mais pourquoi il fait aussi chaud dans cette pièce? Et du coup, c'est trop mignon. Enfin, je pense qu'il avait le seum, Beomjin, quand il a vu que Nashungun, il était arrivé avant lui, tu vois. Parce que je pense que Beomjin, à ce moment-là, il s'est dit, j'ai envie qu'elle me voie à son réveil, j'ai envie d'être là. J'ai envie qu'elle sache que je suis là, malgré le fait que, ben, on se retrouve à l'école, on fait semblant de ne pas se connaître, mais là, on est en mode privé, je m'inquiète pour elle, donc j'ai envie de voir si elle va bien. Et je pense qu'il était vénère à ce moment-là, Beomjin, parce que, en fait, Nashungun, sans le savoir, il lui a volé ce moment-là. Et c'est pour ça, je pense qu'au moment où il ouvre la porte, il voit Nashungun avec la main de Nashungun posée sur l'épaule de Jeonyoung. Le mec, je pense qu'il voulait sauter sur lui, mais il s'est retenu. Donc le mec, il a préféré rester silencieux et faire comme si de rien n'était, plutôt que... Voilà. J'ai kiffé ce moment. Franchement, les gars, c'était trop drôle à lire. C'est clairement dans ce genre de moment, t'as même pas besoin de parler. En fait, tout est dans le regard, dans l'attitude, parce que même Jeonyoung, elle était pas à l'aise, tu vois, parce que dès qu'elle a vu Beomjin, elle s'est écartée de Nashungun, tu vois. Et je pense qu'eux deux, tu vois, l'intéressement était mutuel à ce moment-là. Je pense que Jeonyoung aussi, à ce moment-là, elle était vachement intéressée par Beomjin, parce que à son réveil, elle a pensé à lui direct. Tu vois, elle s'est dit, mais qui a fait ça? Qui a apporté le radiateur? Qui a mis les posters sur la vitre? Il y a qu'une seule personne qui peut faire ça, c'est Beomjin. Tout de suite, elle a pensé à lui. Et pour le coup, ben, c'est trop mignon, encore une fois, voilà, je me répète, mais c'est la vérité.
Ah oui, il y avait un truc que je voulais également vous demander. Moi, je me suis posé la question. Vous savez, quand Jeon-young se retrouve seule dans cette fameuse cabane et qu'elle décide d'aller se reposer dans le lit qui est réservé à Beom-jin, elle hésite et tout, tu la vois hésiter, tu te dis, bon, j'espère qu'il va pas s'énerver et tout, etc. Bref, elle finit par s'endormir. Et là, tu découvres qu'en réalité, Beom-jin, il arrive aux alentours du 3 heures du matin, tu vois, dans la nuit. Et moi, je me suis demandé à ce moment-là, mais où est-ce qu'il était passé? Pourquoi il arrive aussi tardivement alors que d'habitude, il a l'habitude de la retrouver bien plus tôt dans la fin de journée, quoi. Donc je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il rentre aussi tardivement de cette fameuse journée?» Qu'est-ce qu'il est allé faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des embrouilles? Est-ce qu'il avait besoin de marcher pour se vider la tête? Est-ce qu'il avait besoin, je sais pas. Franchement les gars, ça m'intrigue. J'ai besoin de savoir, mais pourquoi il est rentré aussi tardivement? Franchement les gars, c'est pas dans ses habitudes. Donc c'est pour ça, moi je comprends pas. Qu'est-ce qu'il allait faire? Je m'imagine, tu vois? Bref, on ne le saura jamais, mais peut-être que vous aussi vous êtes posé la question. Bref, ce serait bien qu'on en débatte dans les commentaires. Ah oui, non mais ce moment-là, franchement, les gars, on n'en parle pas trop souvent, mais quand j'ai relu ce passage, j'ai été tellement énervée. Ce professeur-là, lui là, avec sa grosse tête à claque là, il m'énerve franchement plus que Nashungun. Les gars, vous voyez son professeur? Mais j'avais trop envie de le gifler. Franchement, dès la première fois, dès que j'ai lu l'histoire, la première fois, j'avais envie de le claquer. Je me suis dit, non mais il est sérieux le mec? Je déteste ce genre d'ambiance où voilà, t'as des mecs dégueulasses comme ça enfin bref, qui ont des attitudes pas très correctes envers les jeunes filles. Et heureusement, à ce moment-là, il y a notre héros national qui est intervenu. Et franchement, là encore, tu vois tout l'amour qu'il avait pour elle parce que quand tu apprends les rumeurs au sujet de Beom-jin, il a clairement risqué sa place encore une fois parce que au tout début du manoir, tu apprends que Beom-jin il a une sale réputation parce qu'apparemment il aurait frappé un professeur dans son ancienne école. Et là encore, il se retrouve confronté à une situation similaire où, ben ouais, forcément, il a voulu défendre Jeon-young dans cette situation-là. Et là encore, il aurait pu se faire virer parce que le mec, clairement, il lui a balancé le ballon de basket. C'est passé tellement près. Je me suis dit, mais il est ouf, lui. Enfin, franchement, c'était trop, trop beau à voir. Mais voilà, il a risqué gros. Et là encore, il y a aucun mec qui n'aurait fait ça s'il n'était pas amoureux envers la meuf. On est d'accord. Mais du coup, là encore, je me pose des questions. Est-ce que dans son ancienne école, là où il y avait cette fameuse rumeur, d'ailleurs, on ne sait pas si cette rumeur est vraie, mais on peut s'imaginer que c'est vrai, si il s'est battu avec un professeur à lui, est-ce que c'était aussi pour une histoire similaire où il voulait protéger une nana? Ah, là, c'est une question où également je me suis posée. Est-ce que c'est parce que il était tombé amoureux d'une première meuf qu'il, du coup, s'est fait virer et que, du coup, il a voulu protéger et que, voilà, il est intervenu? Forcément, je pense que cette histoire, il a voulu bien faire. Enfin, moi, je pars du principe qu'en fait, même s'il s'est battu avec un ancien professeur, même s'il y a eu une discorde, il y a eu une dispute, tout ce que vous voulez, je pense clairement que c'est pas la faute de Beomjin. Je pense qu'il y a eu une situation qui l'a amené à faire face à ce genre d'injustice. Et du coup, je me suis dit, j'espère que c'est pas dû au fait qu'il était tombé amoureux d'une première meuf. Mais en même temps, je pense pas, parce que à la fin du manoir, dans le chapitre 47, excusez-moi, dans le chapitre 47, Jian Young lui dit clairement, c'est moi ton premier amour, en fait. C'est moi ton premier amour. Donc en fait, il n'y avait pas d'autres meufs. Mais je me demande, je me questionne à ce sujet, qu'est-ce qui a fait que Beomjin se sente obligé d'intervenir? Enfin, moi je pense qu'il y a un bail comme ça. Forcément, il a voulu protéger quelqu'un. J'en suis sûre. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que là, franchement, j'aimerais trop discuter de ça avec vous de façon plus approfondie. On arrive également à ce moment où il y a Jeon Young qui rentre chez elle, et là, il y a les lumières qui sont éteintes dans la ville, là. Et Beomjin qui décide de la ramener encore plus près que d'habitude. Et là, on voit qu'il y a sa mère qui l'attend. Franchement, entre nous, les gars,
j'aurais voulu en savoir un peu plus au sujet de la mère de Jeon-young. J'aurais voulu en savoir un peu plus au sujet des parents des 2 en fait. Parce que je trouve que dans Just Twilight, il y a pas assez de détails vis-à-vis des autres personnages secondaires, tu vois? Par exemple, Samdoo, quand tu lis le novel, tu apprends que Beomjin et Samdoo se sont rencontrés dans une affaire où Samdoo était le portier, je crois. Ou enfin, en tout cas, Samdoo, il travaille dans une autre entreprise et il a rencontré Beomjin quand Beomjin devait collaborer dans, je sais plus exactement, mais bref, c'est dans une ancienne affaire, ils se sont rencontrés et il a observé Beomjin et Beomjin a tellement bien géré l'ancien patron de Samdoo que en gros Samdoo il a commencé à kiffer Beomjin par rapport à ça et enfin bref, vous lirez le novel, ce passage-là, c'est intéressant, t'apprends pas mal de choses dans le novel, j'ai kiffé. Pareil concernant l'oncle de Beomjin, moi j'aurais trop voulu savoir un petit peu plus sur lui. Pareil pour le père de Beomjin, comment il est mort, comment ça s'est passé dans leur famille, tu vois. Je voulais trop en savoir plus. Et c'est pareil pour la mère de Jeonyoung. Je voulais trop savoir ce qui l'avait mise dans cet état. Est-ce que c'est le départ du père de Jeonyoung qui l'a enfin clairement mise en dépression? Est-ce que c'est la dureté de la vie qui a fait que ben la nana elle se sentait un peu dépassée par la situation, elle se retrouve seule à devoir élever une jeune fille, une enfant et pour elle la situation était trop pénible donc du coup est-ce qu'elle elle a pas sombré dans l'alcool? Enfin toi, en tant que lecteur, lectrice, tu t'imagines un tas de choses, mais tu sais pas forcément si c'est réellement ça. Et du coup, c'est un petit regret que j'ai dans Just Twilight, c'est que je trouve qu'on n'en sait pas assez au sujet des personnages secondaires. Par contre, concernant la famille Nashengun, là, t'en connais un bras. Et ça m'intéresse pas forcément. Bref, pour le coup, effectivement, là, à ce moment-là, je trouve que ça a marqué le tournant dans leur relation puisque, ben, Beomjin, il découvre forcément que, Jeonyoung se fait battre, en fait, par sa mère et là encore, moi, je mets des pincettes, je prends vachement de recul vis-à-vis de la situation. Je suis pas là en train d'accabler la mère de Jeonyoung parce que en fait, on sait pas son histoire, tu vois? Et malgré tout, tu vois, à la fin, Jeon-young, elle continue à s'occuper d'elle, tu vois? Il y a plein d'enfants qui auraient pu, lâcher, l'affaire et ne plus s'occuper de leurs parents. Mais malgré tout, elle a continué à s'occuper, de sa mère. Je pense au fond, elle sait que sa mère n'est pas mauvaise, mais juste qu'elle était malheureuse. Et les gens qui sont malheureux font souffrir les autres. Malheureusement, c'est comme ça. Donc du coup, moi, je suis pas là en train de jeter la pierre à la mère de John Young. Effectivement, c'est un moment assez difficile à lire et à regarder, mais je pense que ça a marqué le tournant dans leur relation puisque grâce à ça, ils se sont rapprochés de ouf au final puisque, ben, enfin, John Young à ce moment-là, elle se sentait en paix, elle se sentait en sécurité pour discuter de ce genre de choses assez sensibles avec lui et elle le dit, il n'a pas utilisé ses faiblesses contre elle. Elle le dit dans le chapitre 15. Donc j'ai trouvé ça vachement très marquant en termes de moments et c'est un truc à noter, à ne pas oublier en fait, c'est que je pense que c'est grâce à ça que du coup, ils se sont vachement rapprochés. Par contre, ça m'a fait trop de peine de le voir recevoir des coups gratuitement. Ça, en toute honnêteté, les gars, ça m'a fait trop de peine. Le mec, il s'est interposé entre eux pour ben, prendre les coups à sa place. Et quand tu voyais ses marques, le mec, ça lui a fait mal en plus. Alors que tu vois, le mec, il a une carrure. Tu sais que, voilà, ce genre de choses ne lui arriverait pas s'il ne l'avait pas décidé. Et forcément, il a bien analysé la situation. Il voit que sa mère est en train de se défouler sur Jeon-young. Lui, il veut la protéger. Et lui, ben, doux comme un agneau, le mec, il va s'interposer. C'est tellement mignon, mais ça m'a fait de la peine pour lui, hein, franchement. Mais je suis vachement contente qu'il n'ait pas laissé ce malaise qui s'était ben, installé entre eux finalement. Ça a duré quand même 24 heures avant qu'ils se reparlent. Hein. Puisque ben, Jeon-young, elle avait un peu honte de la situation, elle n'était pas à l'aise. Et lui aussi, il s'est dit un bon moment, mais ouais, pourquoi j'ai vu cette scène? Puisqu'au final, ça a créé une certaine distance entre eux. Mais heureusement, heureusement que ça ne s'est pas arrêté à là
puisque quand il apprend que Jeon Young va devoir aller manger chez la famille Na, là, la famille de Na Seung-gun, lui, il s'est mis en mode Quoi? C'est pas possible! Pourquoi elle va chez eux et tout? Le mec, carrément, il est allé voir où ils habitaient. Il est allé voir la maison de Na Seung-gun. Le mec, à ses heures perdues, le mec, il était tellement omnubilé par Jeon qu'il s'est senti obligé d'aller repérer où se trouvait la maison. Et j'ai trouvé ça trop mignon, encore une fois, quand il se retrouve seul dans la cabane, il est clairement en train de penser à Jeon Young, il n'arrive pas à s'en empêcher. Le mec, tellement qu'il est omnubilé, tellement qu'il est concentré vers elle, il s'est dit non, j'en peux plus, il faut que je pense à autre chose. Bon, je vais aller courir, il faut que je fasse un peu de sport, je vais faire des pompes et tout. Et à ce moment-là, il y a la porte qui s'ouvre. Et là, vous arrivez sur l'un de mes moments préférés. Mais d'ailleurs, je vais en faire une partie 2 parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et je vais en faire une partie 2 si ça vous intéresse. Mais en tout cas, les gars, j'ai... oh là là, chapitre 15 et 16 là. Ouh là là. Merveilleux, merveilleux. Franchement, ça m'a fait plaisir de parler de ça avec vous. Je gardais tout ça pour moi alors qu'au final, je peux clairement vous en parler et je sais très bien que parmi vous, il y en a à qui ça intéresse, donc faites-le moi savoir en commentaire si vous voulez une partie 2. Mais en tout cas, pour ma part, ça m'a fait très plaisir de partager ces moments-là avec vous, de revisiter ces moments-là. Franchement, Just Toilette, c'est mon top 1. Clairement, mon top 1, et c'est juste magnifique. Je suis trop accro à cette histoire, ça me manque. Euh, J'espère qu'ils vont l'adapter en animé. Ce serait trop, trop bien. Vous imaginez? Oh là là, ce serait merveilleux. Je serais la plus heureuse. Enfin bref les gars, j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ma part, je vais vous laisser là. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.